J'ai trois priorités d'action, trois axes de travail que j'aimerais que le Conseil de ville suive dans les 4 prochaines années. La première, ce serait la création et la consolidation d'emplois. Le deuxième axe, c'est de dépenser et d'investir selon nos moyens pour avoir un compte de taxes qui est raisonnable, qui est adapté à la capacité de payer des citoyens. Le troisième axe, c'est un axe qui est d'être plus près du citoyen, c'est-à-dire d'être à son écoute, à l'écoute de ses besoins et de le respecter. Il y a beaucoup d'emplois qui sont liés au commerce et services dans la ville de Trois-Pistoles. Donc, la revitalisation du centre-ville et la revitalisation des environs du centre commercial, c'est des choses importantes pour consolider des emplois à Trois-Pistoles. Donc, c'est comme ça que je verrais que la ville pourrait se développer au niveau de l'emploi, c'est-à-dire d'avoir un discours rassembleur, travailler de concert avec les municipalités voisines, avec les entrepreneurs locaux, avec les organismes de développement économique, créer de l'emploi comme ça, et aussi avec la revitalisation du centre-ville et du centre commercial. Ce seraient les deux façons qui me semblent efficaces de créer de l'emploi. Quand il y a des dossiers d'envergure majeure, par exemple l'Arena, c'est un exemple. La façon d'être près du citoyen, c'est de bien l'informer et de recevoir ses commentaires et suggestions. Par exemple, ça pourrait être d'organiser une visite de l'Arena, d'expliquer la problématique. Ensuite, tenir une séance de consultation avec des spécialistes qui viendraient montrer différents scénarios pour l'Arena. Est-ce qu'on la rénove au minimum ou on la rénove à fond? Ou est-ce qu'on en construit une neuve? Ça peut être des choses qui peuvent être regardées, qui peuvent être expliquées à la population. La population peut s'exprimer là-dessus. Puis en bout de ligne, la population peut même demander un référendum si elle veut trancher. Donc c'est d'écouter la population, de la consulter et de s'en inspirer pour prendre les meilleures décisions possibles. Je crois que si on demande aux citoyens des idées, des façons, au fond, d'économiser à la ville, si on le demande aussi à nos employés, ensemble, on peut trouver des solutions pour en arriver à dépenser selon nos moyens. Donc, toujours se poser la question avant de faire des dépenses majeures, est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que c'est nécessaire? Puis aussi, est-ce que c'est ce que la population veut? Il y a plusieurs candidats indépendants et ces candidats-là et moi, on a discuté ensemble et probablement qu'on va faire une promotion commune, mais on est chacun indépendant, donc c'est pas une équipe comme telle, c'est des gens qui seraient prêts à travailler ensemble autour d'une table et avec leurs visions différentes, bien analyser les dossiers. Chacun aurait sa force dans différents secteurs et moi, comme maire, j'aurais à me servir de ces 6 personnes-là pour prendre les meilleures décisions possibles. Ma façon de travailler, puis je le faisais à la Jeune Chambre comme président, c'est que les personnes autour de la table peuvent s'exprimer librement et il n'y a pas de ligne de parti, il n'y a pas de bâillon, c'est pas des gens, c'est pas des yes men comme on dit, les gens sont là pour s'exprimer et plus on a d'opinions différentes autour d'une table, plus on arrive à une décision avantageuse pour l'ensemble de la population. Ce n'est pas une priorité pour moi de proposer la fusion. C'est certainement de quoi qui va être discuté de toute façon, mais ce n'est pas une priorité d'action. Je pense que la priorité d'action, c'est de travailler avec la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges pour développer notre région, créer de l'emploi. Moi, c'est plus sur cet aspect-là que je vais mettre l'emphase et faire des économies aussi. Mais c'est ça, l'étude du ministère des Affaires municipales n'était pas concluante quant aux bénéfices d'avoir une fusion. Donc, c'est pour ça que je ne mettrais pas ça comme priorité, mais je ne suis pas fermé à en discuter. Ma position en tant que futur candidat à la mairie au niveau de la mini-centrale hydroélectrique, ma position, c'est de respecter la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a eu un référendum tenu sous la supervision du directeur général des élections en 2004 sur le projet hydroélectrique et la majorité de la population de la ville de Trois-Pistoles, de même que celle de la MRC des Basques, s'est dite en faveur du projet. Donc les maires à l'époque ont décidé, par respect pour la démocratie, de ce choix-là populaire et ont décidé de continuer les démarches pour réaliser ce projet-là. Et moi, je partage ça. Je suis un démocrate. Si à cette époque-là, la population de Trois-Pistoles s'était dite en défaveur, je serais en défaveur aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en faveur en raison du référendum qui a eu lieu.
Comment tirer parti de l'avenue de l'autoroute 20? On a des beaux exemples. Kamouraska en est un, Rivière-du-Loup en est un. Donc, en ayant un centre-ville qui est attirant, en ayant un centre commercial aussi qui est attirant, on peut pallier en partie à l'avenue de l'autoroute 20. Donc, il faut vraiment miser sur nos forces. Puis, une de nos forces, entre autres, c'est, on la voit en arrière de nous, l'église de Trois-Pistoles, c'est comme notre tour Eiffel à nous. Donc embellir les environs. Et je pense qu'on peut réaliser de grandes choses en misant sur notre patrimoine, notre particularité, notre beauté ici. Moi, je suis très sensible aux besoins des jeunes. J'aimerais que la ville en fasse plus pour que les jeunes aient des activités abordables, peut-être diminuer le coût d'accès à certaines activités. Donc, c'est un défi que je me lance avec l'équipe de conseillers qu'on a en place, de faire en sorte que nos jeunes aient du plaisir à vivre ici et aient des activités saines ici à Trois-Pistoles. Ça, c'est un de mes défis que je me lance.